1995, c'était déjà des élections municipales. Et à la liste conduite par Gérard Trémège. Presque 49% au second tour. C'était un joli résultat. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, même si on a bien évidemment regretté de ne pas franchir la barre des 50. Mais, ensuite, il y a eu 2001. 2001 et 26 voix. 26 voix qui ont fait basculer l'histoire. Au moins notre histoire. En tout cas, l'histoire de Tarbes. Je profite de l'occasion pour te remercier, Gérard, publiquement. De te remercier de ta confiance, car tu m'as fait l'honneur de t'accompagner dans cette aventure. Depuis 1995. Nous étions quelques-uns à ce cas. Et nous avons partagé un parcours d'aventure qui aujourd'hui est devenu un parcours d'amitié. Je viens de parler de l'histoire. L'histoire se nourrit de dates. L'élection de 2001, ce fut un événement fondateur. Fondateur parce qu'il est l'origine de la rencontre d'une ville avec un homme. Et je le dis dans ce sens, car l'homme, lui, était déjà depuis longtemps investi dans sa ville. La rencontre est devenue l'histoire d'amour entre les Tarbais et Gérard Trémège. Ouais, c'est vrai. Bravo. C'est vrai que depuis plus de 25 ans maintenant, je partage aux côtés de Gérard Trémège l'aventure politique et l'aventure militante. On a beau être chevronné un petit peu, avoir quelques fils un peu plus grisonnants qui sont apparus sur mes tempes. On a beau avoir mené tout un tas de campagnes électorales, lorsqu'on rentre dans une salle comme celle-ci, lorsque l'on vous voit tous rassemblés, chaleureux, enthousiastes, prêts à nous accompagner Gérard Trémège pour cette nouvelle campagne, on ne peut pas ne pas ressentir un petit nœud à l'estomac, une forte émotion. Et je voudrais, en commençant ce propos, tout d'abord vous remercier du fond du cœur de votre présence et vous applaudir et vous demander une fois de plus de vous applaudir, car c'est grâce à vous, c'est avec vous que nous sommes là. Et on a souvent coutume de dire que l'engagement public, l'engagement politique est aussi une grande aventure humaine. Ça a été dit, ce sera redit ce soir, et cette aventure humaine, elle ne pourrait pas exister sans chacune et chacun d'entre vous, et votre force, votre chaleur, votre enthousiasme nous accompagne. C'est évidemment pour moi, vous vous en doutez bien, un plaisir particulier de me retrouver dans cette salle, après ces quelques mois de parenthèse. C'est un plaisir immense, et de me retrouver ici, une fois de plus, comme toujours, aux côtés de Gérard Trémège, au moment où s'ouvre cette campagne électorale pour les prochaines élections municipales. Alors c'est vrai que, permettez de m'épancher un peu quelques instants sur mes propres sentiments. La décision conjointe, je le rappelle, que nous avons prise de me voir m'absenter, quitter les fonctions de premier adjoint au maire que j'occupais avec une immense fierté pendant 12 ans, a été une décision conjointe, une décision qui a été dictée pour des raisons de gestion, un acte de gestion, un acte de gestion technique des dossiers, puisque nous avions en commun, en partage, un dossier qui était celui par les expositions, et il convenait de le gérer dans les meilleures conditions, nous y sommes revenus. Mais vous l'aviez bien compris, mes chers amis, il ne s'agissait en aucun cas d'une prise de distance ni avec Gérard Trémège, ni avec les affaires municipales, et c'est la raison pour laquelle je suis heureux de me retrouver à vos côtés. Je le dis parce que quelques-uns, très peu, se sont posé des questions, d'autres continuent de temps en temps à essayer de les entretenir en annonçant de ci, de là, ailleurs, sous d'autres horizons. Vous savez bien que je suis, comment dire, je vais paraphraser une grande formule, je préfère un grand chez moi qu'un petit chez les autres. Et je suis très heureux parce que je suis un garçon, vous le savez, de fidélité. Je suis fidèlement engagé aux côtés de Gérard Trémège depuis, je disais, plus de 25 ans. Et ma place est comme toujours à ses côtés. Je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup de ce que j'ai appris, de ce que je sais faire aujourd'hui. Et je n'imaginerais pas être ailleurs que là où je suis ce soir à ses côtés. L'enthousiasme qui nous unit aux côtés du maire depuis toutes ces années. Et c'est aussi une aventure en termes de gestion technique, de gestion municipale. Quand on regarde le travail qui a été accompli dans cette ville depuis 2001
2001, quand on voit comment cette ville s'est profondément transformée, on ne peut que ressentir une immense fierté. Et pour ceux d'entre nous qui avons, à nos modestes mesures respectives, participé aux côtés du maire à une partie de ce travail, nous ne pouvons qu'être très heureux et très reconnaissants d'avoir pu nous engager à ses côtés et participer à ce travail collectif. Alors il faut donc continuer naturellement. Et je pense que votre présence nombreuse et chaleureuse en est l'ardent témoignage. Il faut donc continuer, mes chers amis. Il faut donc continuer tout simplement parce que quand on a un bon maire, on le garde. Il faut donc continuer parce que quand on a un bon maire, on le garde. Et dans ce beau pays de France, il n'est que deux fonctions qui sont parfaitement connues des Françaises et des Français. Pardon pour les autres. Le président de la République et le maire. Alors ce soir, naturellement, je ne vous entretiendrai pas de sentiments que l'on peut avoir sur la façon dont est exercé le mandat de président de la République. Les humoristes s'en chargent et parfois, lorsque je regarde le journal télévisé, je m'aperçois que le titulaire de la charge fait tout pour ressembler le plus possible à la caricature qu'en fait Nicolas Canteloup. Mais pour autant, puisque nous sommes ici dans une enceinte municipale, je crois qu'il est important de se dire que la fonction de maire, cette fonction municipale extrêmement importante à laquelle nos concitoyens sont tant et tant attachés, cette fonction, elle est incarnée, et ô combien incarnée. Et quand je regarde, quand je lis le journal et que je vois certaines photos, quand j'entends certains discours et que je vois certaines prétendantes à la fonction municipale, je me dis que là, quand même, on risquerait fortement d'avoir une grave erreur de casting. Alors, comme je vous disais, puisqu'au niveau national, on a une erreur de casting pour la fonction de président de la République, évitons, mais vous êtes convaincus, mais faites-le encore plus partager, évitons l'erreur de casting au niveau local.